Marhaban bikoum, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de l'Institut Hayabina. Après avoir vu ensemble l'alphabet arabe, on va aller un step plus loin. Maintenant, on va discuter de règles fondamentales par rapport à l'écriture et à la lecture de la langue arabe. De quoi est-ce qu'on va parler exactement? Nous allons parler des voyelles courtes, des voyelles longues, de la soukoun, de la shadda, de toutes ces petites règles qui vont nous aider à être prêts à lire et à écrire nos premiers mots. C'est parti pour cette nouvelle série de vidéos. Hayabina! Nous allons d'abord commencer par les voyelles courtes. En langue arabe, il n'y a que 3 voyelles. La fatha, la damma et la kasra. Commençons par la fatha. La fatha, c'est un trait qu'on va placer au-dessus de la lettre. La fatha va faire un son A ou un son E en fonction que la lettre soit emphatique ou non emphatique. Donc si on prend une lettre qui est dite emphatique, on va faire qa comme pour la lettre qaf. Alors que si la lettre est non emphatique, on va faire plutôt un son qui est comme E, comme B, avec la lettre B. Fatha en arabe désigne l'ouverture. Pourquoi? Parce que pour pouvoir produire ce son-là, on va ouvrir la bouche. Passons maintenant à la dhamma. Alors, la dhamma, c'est une boucle qu'on va retrouver au-dessus de la lettre. Cette boucle va donner le son OU à la lettre. Donc si nous reprenons l'exemple de la lettre qaf, nous allons dire qou pour une lettre emphatique. Et si nous prenons l'exemple de la lettre B, nous allons dire bou. Dhamma en arabe veut dire arrondi. C'est le mouvement que va faire nos lèvres lorsqu'on va prononcer le son OU. Passons maintenant à la dernière voyelle qui est la kasra. La kasra est un trait oblique qu'on va retrouver en dessous de la lettre. Elle va faire le son I comme qi lorsqu'on a une lettre emphatique comme le qaf. On va dire bi lorsqu'on a une lettre non emphatique comme le b. On appelle ça une kasra parce qu'en arabe cela veut dire casser. Parce que pour pouvoir faire le son I, nous allons casser, briser l'harmonie qui est entre les deux lèvres qui vont faire des mouvements différents pour pouvoir prononcer le son. En résumé, qu'est-ce qu'il y a à retenir ici? Dans la langue arabe, nous avons 3 voyelles. La fatha qui fait E ou A, la damma qui fait OU et la kasra qui fait I. Chacune de ces lettres va se placer au-dessus ou en dessous de la lettre. Petite question pour terminer la vidéo. Quelle est la voyelle qui va faire le son I? A, c'est la fatha. B, c'est la damma. C, c'est la kasra. À vous de me le mettre en commentaire. Et deuxième question ouverte, que signifie le terme fatha? Je vous laisse le mettre en commentaire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Ma'as salama.